Je crois que c'est la seule musique qui me fait ça. Peut-être un peu avec le jazz, mais la house pure et dure, celle qui vient d'Amérique, qui revient d'ailleurs aujourd'hui, qui est jamais vraiment partie d'ailleurs, hein, qu'on pourrait appeler la tech house aujourd'hui, c'est celle qui me correspond le plus, moi, en tant qu'artiste et en tant que passionné. Horrible. C'est un truc horrible que je vais vous raconter. J'en ai jamais parlé à part pour faire marrer mes potes en soirée. Je sais même pas pourquoi je vous la raconte. C'est dramatique, ce qui se passe. Ok. Je jouais pour le Spring Break espagnol ou portugais. Bref. Dans un festival. Il y avait environ 20 000 personnes. C'était un gros festival. J'étais tête d'affiche de la soirée. Et chaque DJ, chaque artiste, on a ce qu'on appelle un rider. C'est pour expliquer les spécificités techniques qu'on a besoin pour jouer, etc. Et on a une petite vanne, en général, c'est qu'on met toujours un petit truc dans le rider pour voir si l'organisation a bien vérifié, parce que dans le même rider, il y a aussi la marque des platines, ce qu'on a besoin, le clavier, etc., la disposition, les retours, bref. Et donc moi, j'ai dans mon rider une petite phrase qui est marquée chicha apprécié. J'ai quelqu'un qui me suivait partout avec une chicha, comme je sais pas comment on appelle ça, quelqu'un de très sympathique qui était là. Donc à l'aéroport, on arrive dans la voiture, le mec était avec la chicha, le charbon, etc. Il m'accueille, très cool. Moi qui suis pas, je fume pas d'habitude, c'est vraiment occasionnel. C'est souvent quand je suis en date, j'aime bien un petit peu. Et là, j'ai fumé toute la journée. Arrive le moment gênant de cette anecdote. Je sais pas comment vous dire ça. Tous les fumeurs de chicha qui nous regardent savent quel est l'effet escompté ou pas de la chicha. Mais la chicha a un effet laxatif. Mais fort. Sauf que moi, je suis parti le matin tôt de Suisse. J'ai pris l'avion, je suis arrivé, on a fait le soundcheck, on est allé mixer sur le bord de la plage, on est allé au restaurant, on sort du restaurant, on va dans le festival. J'ai pas eu une seconde à moi. Le festival commence. Nous sommes sur le bord de scène, il y a mon intro qui débute, et on est dans le noir, je suis derrière les platines, j'attends que ça commence, et là ça va pas du tout. Je me souviens, j'étais à la batterie, parce que j'ai sur mon setup de scène, j'ai donc mes platines, un clavier, et puis sur la gauche, j'installe ma batterie, et j'étais à la batterie, et je me dis, oula, c'est le début du set, et je me sens vraiment, vraiment pas bien. Et sauf que je sais, moi je reviens de la loge, j'ai vu comment c'est le festival. Dans les loges, il y a pas de toilette. et je suis en train de jouer et je vois au loin, hein, vous savez, les préfabriqués qu'il y a sur les chantiers. Et je le vois un peu loin de la foule. Et je me dis, j'arrive à un point de non-retour où je dis à mon tour manager, je dis là, ça va vraiment pas du tout, je me sens vraiment pas bien. Et je me souviens, il m'a dit, non, t'inquiète pas, ça va aller, t'as l'habitude, t'en as fait plein et tout. Je dis, ah non. Je dis, non, c'est pas le festival, là, c'est pas les gens, faut que j'aille aux toilettes. Et il me regarde, il explose de rire. Il me dit, bah, c'est pas possible, y a pas de... Donc je cherche dans mes clés, en panique. Je cherche dans mes platines, je cherche le titre le plus long. Je me souviens, c'était un titre, je crois que c'était On Off de SARSD, qui dure très longtemps, je crois qu'il doit faire 8 minutes le mix. Et je le mets. Et donc je préviens mon tourman, je cours de la scène, je laisse comme un con à côté des platines le badge pour pouvoir se déplacer dans le festival. Donc on arrive derrière, en plus on part avec de la sécu, on tombe sur un autre sécu qui nous dit ah non. Mais imaginez-vous le stress dans lequel je suis. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 personnes qui sont en train de s'éclater. Il y a le truc qui passe, le titre qui passe. Moi qui suis en train de courir, je vois au loin, c'est loin, les préfabriqués ils sont loin. Je lui fais une feinte, j'esquive. C'est-à-dire que je rentre dans le truc sans lui dire. Je cours. Il y a la queue au préfabriqué. Je bouscule les gens. Il y a des Français qui me reconnaissent. Ils disent, ah, Mozy, on peut faire, faut que j'y aille, faut que je passe, les gars, c'est pas possible. Et je vais dans le truc. Je rentre au moment où je ferme la porte. Je me rends compte que je suis dans le noir parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est un peu rustre comme endroit. Et j'entends à ce moment-là que le titre est en train de terminer. J'entends que le fameux pam 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 pam, il commence à s'en aller tout doucement. Et je sais qu'à ce moment-là, il doit me rester 1 minute pour enchaîner le deuxième titre.
Et je me dis, mais enfin, je suis en stress, je suis en panique. Je vous épargne, parce que je suis sympa, les détails de la suite de ce moment-là, qui est absolument horrible dans la vie d'un homme. Et donc ça se passe en 3 secondes, quoi. Et je ressors de là, et je fonce, je sais pas comment je fais, mais j'ai fini ce DJ set en n'ayant qu'une envie, c'était de rejoindre ma chambre d'hôtel. Et en sortant de scène, je dis à mon tourman, je dis vite, on part vite. Et là, il y a une équipe télé locale qui arrive. Oh, did you like the DJ set? Oh, do you like the Spanish crowd? Et là, il faudrait que je retrouve cette interview horrible où je dois être blanc, blême, j'ai mal au ventre, ça va pas du tout. Je sais même pas comment dire, pourquoi je vous raconte ça. C'est tellement, c'est la honte. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça.